Le livre est, parfois, assez rationnel dans la divulgation mathématique, pour que l'être comprenne, de manière solide, les incohérences absurdes auxquelles il est soumis. Une simple comparaison, même si elle n'est pas indiquée et est inutile, cependant, dans le milieu où l'être est inséré, démontre clairement des concepts de suffisance et de richesse, qui caractérisent un modèle contre-productif d'environnement, pour l'existence de tout modèle d'être. Il devient trop évident, que ce modèle soit si intensément fragile, lorsqu'il est confronté à la simplicité, à l'innocence, et à la pureté de l'être. Il ne s'effondre pas, seulement parce que l'être lui est encore soumis. L'urgence est celle de la transgression, par le simple refus de cette soumission. Il est curieux d'observer la lutte des intelligences serviles, d'un côté et de l'autre. Dans de nombreux textes, ces confrontations sont insérées de manière claire, dans l'attente que leur compréhension révèle à l'être sa nature. Dans les pauses de ces batailles, l'être peut poser un regard impartial sur ces insertions. Arunachala, par exemple, est l'une des plus belles métaphores apportées et mises à la disposition des êtres. C'est un flux de trois divinités, et aussi l'extrême et l'intérieur de la maîtrise qui se montre sans voile. Que l'on comprenne le véritable sens des pas sur Arunachala, car, pour être à Arunachala, il faut aller à Arunachala, jamais physiquement, car c'est la figure mythique du lieu de la rencontre, tout comme Sarmung. Il est déplorable, que ces lieux soient vendus comme des centres spirituels concrets et mystérieux, destinés à être utilisés pour obtenir des profits et des richesses matérielles. Le chemin que Jésus a parcouru jusqu'à la crucifixion, le chemin de Moïse, de Siddhartha, de Mahomet, de Krishna, ou de Lao Tse, ainsi que leurs existences, leurs possessions et leurs histoires, mal racontées et mal comprises, sont insérés dans l'imaginaire, pour être exploités par les fabricants de doctrines et les commerçants. Ceux-ci s'appuient, même sur les opinions de certains docteurs, qui prêtent leur culture, et bien moins encore, leur savoir limité, pour corroborer les idées qui garantissent ces fausses vérités. Il y a un temps pour les accepter, et il y a un temps pour les comprendre. La ligne qui divise l'être, offre cette opportunité de transition dans laquelle la conversation s'établit au niveau auquel elle est adéquate. Il est inutile de confronter les fanatiques, dans leur moment de fanatisme. Le risque d'interpolation des idées, d'un état à un autre, est la crucifixion même de l'être par les fanatiques. Mais les fous seront protégés par le silence bien compris, et par un livre ouvert sur chacun.